Pour n'importe quelle entreprise, le grand défi, c'est toujours le même, arriver à comprendre ce que les clients attendent vraiment. Mais comment on fait pour passer de la simple supposition à une vraie certitude? C'est la question qui vaut de l'or. On a tous des intuitions, des pressentiments, mais comment on construit un pont solide entre ce qu'on pense que nos clients veulent et ce qu'ils désirent réellement? Eh bien, la solution, c'est l'enquête. Mais attention, je ne parle pas d'un simple formulaire rempli à la va-vite. Non, une enquête bien pensée, c'est un outil incroyablement puissant. C'est un véritable pont qui connecte une entreprise directement avec sa clientèle. Voici le plan de match. On va d'abord voir le pouvoir des enquêtes, ensuite on va préparer le terrain, puis on va s'attaquer à l'art de poser les bonnes questions. Après ça, on verra comment passer du test à l'analyse, et enfin, on découvrira la clé de la qualité. Allez, c'est parti! Bon, premièrement, pourquoi se donner tout ce mal à faire des enquêtes? C'est quoi leur véritable super-pouvoir? L'objectif ultime de tout ça, c'est de réussir à définir ce concept clé, la qualité attendue. Ce n'est pas la qualité que l'on croit offrir, mais bien celle que le client s'attend à avoir. Et cette petite différence, c'est là que tout se joue. Ok, l'objectif est clair. Maintenant, comment on s'y prend concrètement? Tout commence par une bonne préparation, une planification solide en 2 étapes fondamentales. Attention, avant même de rédiger la moindre question, il faut se poser et décider très précisément de ce qu'on a besoin de savoir. Si on n'a pas d'objectif clair, l'enquête ne sera qu'une simple collecte de données au hasard. Et là, on navigue complètement à l'aveugle. Pour que ce soit plus parlant, imaginons qu'on soit restaurateur. Les infos qu'on voudrait obtenir pourraient être: quel est le parcours typique d'un client en semaine? Quel type de menu ils préfèrent? Quel serait le prix idéal pour eux? Quels horaires les arrangeraient le plus? Et puis, comment ils viennent jusqu'au restaurant? C'est ce genre d'infos précises qui vont guider toute la démarche. Parfait. Maintenant qu'on sait quoi demander, il faut réfléchir à comment organiser l'enquête. Une bonne structure, c'est vraiment la clé pour avoir des réponses qui tiennent la route. Et pour ça, il y a une structure en entonnoir qui est super efficace. On commence large avec les comportements, ce qu'on peut observer, puis on creuse un peu leurs opinions. Ensuite, on va encore plus loin avec les motifs, le pourquoi. Et on termine avec l'identité, les infos démographiques. C'est une progression logique qui met la personne à l'aise et qui permet d'obtenir des réponses de bien meilleure qualité. On a le quoi et on a le comment. Il est temps de passer au cœur du sujet, la partie la plus délicate et la plus importante de tout le processus, la rédaction des questions. Et là, il faut bien comprendre une chose. La qualité des données qu'on va récolter dépend à 100% de la qualité des questions qu'on va poser. Une seule question mal formulée peut fausser toute l'enquête. Regardez cet exemple. La première question, c'est un piège classique. On utilise des mots comme « délicieuse », on suggère la réponse, on pousse la personne à être d'accord. La deuxième, au contraire, est totalement neutre. Elle ouvre la porte à une opinion honnête, et c'est exactement ça qu'on cherche. Il faut aussi faire très attention aux biais cognitifs, comme le fameux effet de halo. Par exemple, si une personne adore la déco d'un lieu, elle aura tendance à dire que le service est super, même si ce n'est pas forcément vrai. La structure de l'enquête doit être pensée pour éviter ce genre de piège. La règle d'or, c'est quoi? La simplicité. Il faut des termes clairs, des mots que tout le monde comprend de la même façon, sans aucune ambiguïté. C'est la base pour avoir des données fiables. Voilà, le questionnaire est prêt. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Les dernières étapes, c'est-à-dire le déploiement sur le terrain et l'analyse des résultats. Ces 2 dernières étapes, c'est vraiment la phase où l'on passe à l'action et surtout où l'on récolte les fruits de tout le travail de préparation. Pour diffuser l'enquête, il y a plusieurs méthodes. On peut faire du direct, en face à face ou par téléphone, ou alors on peut opter pour l'auto-administration, ce qui est plus simple à grande échelle, que ce soit via Internet ou sur papier. Le choix va évidemment dépendre de la cible qu'on veut toucher et des ressources dont on dispose. Alors ça, c'est une étape cruciale, non négociable. Il faut absolument tester le questionnaire sur un petit groupe de personnes avant de le lancer en grand. Ça permet de repérer les petits défauts, les questions pas claires. Bref, un petit test peut vraiment nous sauver d'une catastrophe. Une fois qu'on a toutes les données, il faut les faire parler. Des outils comme Excel ou Google Sheets sont parfaits pour commencer. Et pour des analyses plus poussées, il y a des logiciels spécialisés comme SPSS. L'idée, c'est de transformer cette masse de chiffres bruts en informations utiles. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi la véritable valeur ajoutée de toute cette démarche? Et voilà, la boucle est bouclée. Chaque étape qu'on a vue, de la définition des objectifs jusqu'à l'analyse, n'a qu'un seul et unique but, identifier avec une précision chirurgicale cette fameuse qualité attendue. C'est la clé pour aligner parfaitement ce qu'on propose avec ce que les clients désirent. Pour terminer, je laisse avec une petite question à méditer. Si on ne pouvait poser qu'une seule et unique question à sa clientèle pour mieux la comprendre,
Quelle serait cette question? La réponse pourrait bien être le point de départ d'une future grande idée. Merci d'avoir suivi cette analyse.